Bonjour, bonsoir. Promouvoir le sport pour tous et mettre en lumière les bienfaits de l'activité physique, c'est l'enjeu des Journées nationales du sport lancées en 2022 par le gouvernement togolais. Un événement qui mobilise des milliers de personnes à travers le pays. Mais au-delà de la course et des étirements, ces journées ont un rôle clé, celui de sensibilisation et d'inclusion. Autour du sport, c'est aussi intéresser à la chose et à plonger ses micros pour voir ce qui se fait exactement les derniers samedis de chaque mois. Tout en mouvement pendant les Journées nationales du sport, un récit signé Etonam Kokoroko, au montage William Ouzou et Bonito Boutué. Des gestes précis et maîtrisés, indispensables pour tonifier les muscles et améliorer l'amplitude des mouvements. 7, 8, 9, 10 encore. 1, 2, 3, 4, 5. Pleine d'énergie, cette foule colorée s'est donné rendez-vous ce samedi matin. L'effervescence inhabituelle traduit de l'importance accordée à l'événement, la Journée nationale du sport. Une journée consacrée depuis 2022 par le gouvernement togolais aux activités sportives sur toute l'étendue du territoire. Chaque dernier samedi du mois, c'est plus qu'une simple célébration sportive. Vous avez pu le constater, le sport a une dimension particulière de rassembler, de réunir, de mettre tout le monde à l'aise. Et vous avez pu constater que les personnes handicapées sont en train de jouer au football. Ils ont d'abord fait le sport avec tout le groupe et actuellement ils sont en train de jouer au football. C'est vraiment waouh pour ceux qui n'ont jamais vu ça et je pense que cela traduit véritablement la volonté du chef de l'État en instaurant cette journée de contribuer à renforcer le vivre ensemble, la cohésion sociale, l'intégration, l'acceptation des uns et des autres. Je pense que c'est ce qui se manifeste actuellement sur le terrain. Comme à chaque rencontre, le ministre des Sports, Dr Lili Bessi Kama, est présente pour donner l'exemple et rappeler le message. Quand il y a la joie, il n'y a plus de violence. C'est ça le remède du sport. Créer de la joie, créer de l'émulation, créer la fraternité. Et c'est la raison d'être donc des Journées nationales des sports pour que le Togo soit toujours un et indivisible. Et chacun de ses fils et filles compte énormément pour le développement de cette nation, tel que stipulé par le chef de l'État. Excellence, monsieur l'ambassadeur, c'est super. Monsieur le maire, wow. Monsieur le président de la présidence, c'est wow. C'est une déclaration d'unité, de détermination et de fierté nationale. Mais pas que. La Journée nationale du sport est aussi une occasion pour sensibiliser sur les sujets d'actualité. Aujourd'hui, la lutte contre les violences basées sur le genre est au centre des intérêts. C'est un bon thème parce qu'il aborde beaucoup de sujets. Parce que dans la société, nous observons beaucoup de choses. Dans la rue, tu peux voir des jeunes hommes embêter des dames, tout simplement du statut, du fait qu'elles sont des femmes et qu'elles n'ont pas leur mot à dire. Un événement qui rime avec des dons à l'endroit de la population. La Journée nationale du sport, c'est aussi l'inclusion et le vivre ensemble. Ce samedi,
La population de la commune d'Agwenive 1 a répondu présente à l'appel. Au siège de la Fédération togolaise des associations des personnes en situation de handicap, cette foule s'est jointe aux activités marquant la 3e édition de cette journée. Le message est clair. Un handicap n'est pas synonyme de blocage. On peut également se prêter donc aux exercices habituels consacrés à la Journée nationale du sport, mais à quelques exceptions près. Nous aussi, nous avons le droit pour faire le sport. Et puis, on ne doit pas se limiter que je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça à cause de mon handicap ou tout cela. On peut faire tout ce que les autres aussi font. En situation de handicap, qui se croit que c'est fini pour lui, le handicap, elle est mentale. Elle est mentale. Pourquoi je dis l'handicap, elle est mentale? Du moment que tu n'as pas l'idée de faire quoi que ce soit, on peut être handicapé et faire tout ce que nous voulons. La plus simple raison que, malgré que je suis amputé, à la jambe droite, je roule la moto, je vais et je viens. Actuellement, je fais du jardinage parce que malgré que je suis amputé. Donc, j'encourage tous ceux qui sont à la maison, qui sont dans les chambres, qui ne veulent pas sortir, croyant qu'ils seront marginalisés, de laisser ça et de penser à l'avenir parce que l'handicap, nous-mêmes, on n'a pas choisi. Au-delà de l'étirement et des échauffements, place à l'action. Depuis que je suis amputé, je suis revenu à la maison, ça a toujours été comme ça. Ouais, depuis dès le bas âge, j'ai toujours joué. Notre football, c'est vrai que c'est un talent d'homme, mais il faut toujours travailler. Ce n'est pas parce qu'on est handicapé qu'on doit rester à la maison. Il faut toujours travailler, démontrer ce qu'on a dans le ventre, faire sortir ce qu'on peut faire. Inclusion, accessibilité à tous aux services et sports, autant de thématiques abordées pour faire bouger les lignes. Cette activité s'est déroulée sur toute l'étendue du territoire, du moins dans les chefs-lieux des régions économiques, pour sensibiliser toute la population du Togo sur les capacités des personnes handicapées, sur la manière dont les personnes handicapées peuvent aussi contribuer à l'évolution de notre pays. C'est une manière de communiquer les valeurs que portent les personnes handicapées et de communiquer leur capacité à œuvrer pour le développement de notre pays dans tous les domaines. Le sport, c'est l'inclusion. Le sport, ce sont des valeurs, c'est le respect. C'est la mise en valeur des points forts et aussi de faire de ces faiblesses un point fort. C'est ça qui est formidable. Et quand on voit ces personnes en situation de handicap, à quel point elles sont capables de sublimer leur handicap pour en faire une marque de force et de puissance, ça rend très optimiste sur l'avenir. Oui, sport et inclusion, ça va ensemble. Donc à l'ambassade, on s'est beaucoup mobilisé et notamment on a décidé de dédier très spécifiquement un outil sur le sport et en particulier sur le handisport. Et donc on a aider un certain nombre d'organisations et d'associations qui travaillaient là-dessus, parce que nous, ce qui est important, c'est qu'on puisse travailler avec les organisations qui sont sur le terrain, parce que ce sont elles qui connaissent mieux la situation. On l'a fait cette année, puis on va continuer évidemment à le faire dans les années qui viennent. Regardez à quel point ça marche, ça fonctionne, il y a de l'enthousiasme, il y a de la force, donc on va continuer. Dans le cadre de la journée des sports. Un moment fort en émotion et en engagement. Pour ces acteurs, l'enjeu est désormais lié à la pérennisation de ces nouveaux acquis. Il s'agira notamment de transformer ces prises de conscience en véritables avancées pour davantage d'inclusion. Il y a plein de leaders et on les voit. Moi, j'ai vu avec le foot avec les personnes amputées. C'est tous des leaders en puissance et même certains ont marqué des magnifiques buts. Et donc à l'ambassade, effectivement, nous on travaille avec la fédération et encore une fois je veux rendre hommage à l'action inlassable de la fédération et avec les fédérations sportives. Un bon contrôle, mais ça passe de côté. En faveur toujours, nous sommes au milieu du terrain. Bel duel avec la danse à 6. L'attaque, toujours. Récupération.
1, 2. On va répéter le même exercice, niveau. Allons, on revient 4, on revient 5, on revient 6. On fait. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour amplifier le leadership des personnes handicapées, eh bien, les mécanismes sont divers dans des domaines spécifiquement. Mais quand je prends sur le plan sportif, nous devons œuvrer pour que les clubs des personnes handicapées existent dans chaque localité. Que les personnes handicapées fassent du sport, ceux qui veulent faire de l'athlétisme puissent le faire et participer aux Jeux olympiques, aux compétitions au niveau international. Ainsi, ils vont devoir être compétitifs et représenter notre cher pays, le Togo, lors des compétitions paralympiques dans tout le monde entier. Continuer les journées nationales de sport dans toutes les communes chaque dernier samedi du mois. Ça se fait déjà. On va remercier les maires, les conseillers municipaux, tous les groupes organisés dans les différentes communautés qui contribuent chaque dernier samedi à pratiquer du sport. Mais l'appel spécial, c'est de ne pas se limiter à une seule pratique dans le mois. Ce n'est pas suffisant. Les derniers samedis, c'est pour rassembler et inciter. Mais il faut que chaque semaine, l'on puisse s'organiser pour faire du sport. Le sport nous apporte énormément au-delà même de ce que nous-mêmes nous pouvons imaginer. Donc, allons tous au sport. Trouvons du temps pour faire du sport. Cela contribue à notre santé et ça permet d'avoir une vie épanouie, une vie heureuse. Vous dégagez des hormones de bonheur et tout ce qui va avec. La journée nationale du sport vise à reconnaître le pouvoir positif du sport et son potentiel à contribuer au développement humain, à la paix et à l'entente sociale à travers le Togo. L'événement se veut mensuel et fédère davantage de communautés à travers les 113 communes du pays. De la sueur, de l'inclusion et de la bonne humeur, ne zappez surtout pas. On se revoit dans 10 minutes juste après le journal pour évoquer en détail cette journée nationale du sport. A tout de suite.